Précédemment dans le vlog, j'ai passé Noël et le Nouvel An en Nouvelle-Zélande, j'ai vu une baleine, j'ai vu des petits pingouins ainsi que plein de très beaux paysages avant d'atterrir dans notre dernière destination avant la grosse randonnée de 3 jours. C'est le vlog. Les amis, bienvenue dans l'épisode 3 de le vlog. C'est l'épisode de la rando. On est actuellement le 5 janvier, on a la grosse rando qui arrive le 7, donc dans 2 jours. On est posé ici avec des canards à Queenstown. Là où on est, il fait incroyablement beau, c'est vraiment l'été. Apparemment en France, il a neigé. J'ai vu ça. C'est marrant, c'est drôle. Je suis allé faire une petite balade dans le parc du coin, il y avait des vues sur les montagnes, j'ai vu ce mec jouer avec du feu. Voilà, j'étais posé avec les canards, j'ai lu, j'ai aussi vu des petits oiseaux. Puis le soleil commençait à se coucher, donc j'ai pris un truc à manger. Il y avait même ces canards qui essayaient de piquer ma bouffe. Ils m'ont suivi partout. Et puis j'ai réussi à me perdre en chemin, comme très souvent. Une belle fin de journée. On a un briefing pour la rando. Ils vont nous expliquer des règles, de trucs qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. Et après, on va partir en jetboat. Comment on dit ça en français? Jetboat? Je me suis mis en route, je suis allé au briefing, c'était plutôt clair. Puis l'après-midi, j'ai fait ma valise et j'ai fait un peu de montage malgré la chaleur assommante. Ensuite, grosse activité de la journée, on est allé faire du jetboat et c'était hyper fun. J'ai voulu prendre quelques vidéos sans non plus faire tomber mon téléphone dans l'eau à tout jamais. Mais comme vous pouvez voir, c'était trop drôle, on a été éclaboussés plus d'une fois. Puis on est allé manger avec des amis le soir et on est rentré parce qu'il fallait se coucher pas trop tard. Parce que bim, transition, le jour suivant, réveil à 5h du mat. J'avais envie de mourir, c'était inhumain. En fait, il fallait être sur place à 6h15. Donc voilà, je me suis rarement levé aussi tôt de toute ma vie et je ne compte pas réessayer. Ce n'est pas pour moi, j'ai décidé. Et voilà, on est arrivé dans le bus. J'étais un peu dans un état second, mais content d'être enfin en route. On s'est arrêté en chemin pour un autre briefing et pour manger un petit truc. Puis après 2 heures de bus, le premier jour de rando a officiellement commencé. Au tout début, j'étais un peu intimidé, j'avoue. Je me disais, j'ai toute cette marche devant moi. Mais on a commencé à marcher et on est monté très haut, très vite, après genre 15 minutes. Ok, ça fait à peu près 1 heure qu'on marche là. On a beaucoup de montées et de ce que j'ai compris, ça va être beaucoup de montées aujourd'hui. Et demain, il y a énormément de brume, on voit un peu rien. Mais là, on a encore, disons, 1 heure. Après, on redescend, on va manger. On a pu poser nos sacs en bas pour cette partie, donc ça fait quand même du bien. Ok, on va rentrer manger. C'est un peu Slenderman ce qui se passe. L'ambiance. Il y avait des toilettes un peu dégueu qu'on pouvait utiliser qui de loin ressemblaient un peu à des Tardis. Après environ 2 heures de marche, on s'est posé pour enfin manger, j'avais trop faim. Ils savaient que j'étais français et du coup ils m'ont mis un pain au chocolat dans mon déjeuner, ce qui était un peu risqué, mais en vrai c'était étonnamment pas mal. J'avais un Red Bull stratégique avec moi pour lutter contre mes 5 heures de sommeil. On s'est remis en chemin après, on a vu pas mal de falaises. Comme vous pouvez voir, la forêt était vraiment spooky. Franchement, j'aimais bien. Mais après, on est arrivé vers une big falaise et ça, c'était hyper impressionnant. Après peut-être 20 minutes là, je suis reparti. Le chemin était un peu plus rude, fallait faire gaffe à partir de ce moment. Il y avait plein de petits ponts et de rivières aussi. Elle est glaciale, elle est glacée. Ok, je crois qu'on arrive à peu près vers la fin. Ça va pour l'instant, j'ai un peu mal aux pieds mais je suis pas trop explosé. Et
On est arrivé à la fin du premier jour à notre hébergement pour le premier soir. J'étais complètement trempé. Et le premier jour est fini. J'ai un peu l'impression d'être défoncé parce que c'était beaucoup d'efforts physiques, mais surtout, en fait, j'ai tellement peu dormi. J'ai vraiment la tête d'un mec qui a pas beaucoup dormi. Et j'ai pris une douche. La vie de ma mère, ça a changé ma perspective sur la vie. C'était très cool, très cosy comme endroit. On a mangé là-bas, on s'est reposé et on s'est couché très tôt à 21h30 parce qu'on était tous claqués, normal. Jour 2, on s'est levé vers 7h30, ce qui était presque une grasse mat comparé au jour précédent. Voici mon outfit de la randonnée. On a mangé et on s'est remis en route à 9h30. On a pris une photo de groupe, comme vous pouvez voir, avec mes yeux fermés, bien évidemment. Puis on a remarché. J'avoue, le début de cette deuxième journée était un peu hard, il y avait beaucoup de montées. J'ai trouvé ça un peu dur. Mais au début, on voyait les paysages un peu plus clairement, comparé au premier jour. Il y avait cet hélico qui venait apporter des provisions. C'était assez drôle à voir. J'ai l'impression d'avoir perdu tout le monde. Il n'y a personne devant ou derrière. C'est hyper paisible. Après environ 3 heures de marche, on s'est posé pour manger avec des sandwichs qu'on a pu préparer le matin. Il était midi et étonnamment, on était déjà pas si loin de la fin, donc il y avait un détour optionnel pour aller en haut d'une montagne que j'ai fait avec 5 autres personnes. Il y avait un peu de neige qui restait et après une montée un peu fatigante, on est arrivé au plus haut point de toute la randonnée. C'était super, mais très vite le vent et le froid nous ont rattrapés, donc on est redescendu pas longtemps après. On a descendu ces petits escaliers et en vrai la descente c'était limite plus dur que la montée. Il y avait plus de moments où on pouvait se faire vraiment mal, donc fallait faire super gaffe. On a pris le dernier bout de route, il y avait plein de beaux endroits et on est enfin arrivé au dernier hébergement. On allait passer la nuit. Là j'avoue à ce moment j'étais un peu éclaté de fatigue, c'est arrivé assez soudainement. Ok, deuxième jour fini, ça s'est plutôt bien passé. On a vu plus de vues qui étaient très cool. Je pense que les 2 dernières heures c'était un peu dur et là je suis un peu claqué. J'ai pris une douche, c'était incroyable. On a pu sécher nos vêtements d'ailleurs dans un endroit qui était dédié. Puis le soir, on a dîné. J'ai pas trop filmé mais j'ai rencontré plein de gens hyper cool. Il y avait aussi ces petits instruments de musique mais pas de piano malheureusement. Et voilà, c'était la fin du jour 2. C'est un peu un truc de fou. Il y a du soleil. Et il y a du ciel bleu, on n'a pas du tout vu ça pour l'instant. Jour 3, déjà le dernier jour de la rando, en vrai c'est passé assez vite. On a enfin eu beaucoup plus de chance avec la météo. Contrairement aux 2 derniers jours, il a fait incroyablement beau toute la journée. C'était insane en vrai. On s'est remis en route et on s'est arrêté ici pendant un moment. L'eau est complètement transparente, c'est un truc de ouf. Et la vie de ma mère, c'est tellement calme, c'est tellement paisible. Wow. Chaque endroit est filmable. Tous les endroits sont magnifiques, c'est un peu de ouf. Ok, je pense qu'on arrive plutôt à la fin. On est vraiment dans les derniers kilomètres. Il y a juste ce pont très étroit que je dois traverser. Juste là. Et voilà, on est arrivé à la fin du circuit.
On a marché un peu moins de 10 km le 3e jour, c'était plus chill ce jour-là. C'était vraiment magnifique, un peu comme si c'était la récompense pour les 2 derniers jours. Donc voilà, fin de la rando, le bus est arrivé, on est tous montés et on est allé se poser dans un pub avec tout le monde, c'était encore une belle récompense. Puis on est retourné au lieu de départ, en ville, à Queenstown. On a dit au revoir à tout le monde et fallait se remettre en chemin. J'ai mangé un truc à l'aéroport et puis petit avion pour la dernière destination de ce voyage. Le vol était plutôt court, ça va. On est arrivé et j'avoue j'étais complètement claqué, je pense que ça m'a rattrapé, donc je suis vite allé me coucher. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais la dernière fois que j'étais ici en Nouvelle-Zélande, j'avais filmé exactement ici, genre le même endroit. Mais oui, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'expérimente un peu. Bon les amis, c'est le jour... Wow, j'ai l'impression d'être particulièrement huileux. On dirait que j'ai mis de l'huile sur mon corps. Bref, c'est le jour après la grosse rando. C'est enfin fini. Et maintenant c'est le jour de repos, c'est le jour de chill. J'avoue qu'au tout début de la rando, j'étais très intimidé parce que il y avait plein de préparations à faire, beaucoup de choses qu'il fallait avoir sur soi, des vêtements très spécifiques. On n'avait évidemment aucune connexion Wi-Fi ou internet, donc c'était full déconnecté pendant 3 jours, ce qui m'a fait du bien, je pense. Mais en vrai, ça s'est grave bien passé. Il y a eu des moments difficiles évidemment, c'était beaucoup d'efforts physiques, mais il n'y a jamais eu de moment où j'étais en grosse douleur, où ça a arrêté d'être fun. J'ai toujours passé un bon moment pendant les 3 jours. Oh, il y a un petit oiseau. Coucou frérot. Ça va bien ? Donc voilà, c'est fini et c'était un peu le truc principal du voyage, donc maintenant j'ai l'impression qu'on arrive déjà à la fin. Alors qu'en vrai non, il me reste encore un peu plus d'1 semaine ici. Bref, j'ai beaucoup parlé, je pense que ça va être la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et je vous fais de gros bisous. It's okay, please.